La série commence avec Makoto, une lycéenne solitaire, qui se sent accablée par sa vie. Elle n'a pas d'amis et se sent invisible, vivant dans un monde qui semble dénué de sens. Elle est sur le point de prendre une grande décision. Au milieu de ses luttes, Monsieur Ibajin, son professeur de physique, interrompt sa vie. Il est souvent désordonné et distrait par les courses de chevaux, ce qui fait de lui plus une blague qu'un enseignant sérieux. Malgré cela, Makoto se confie à lui sur ses problèmes. Elle lui avoue ses sentiments pour Kazuma, un camarade de classe gentil. Cependant, le rejet doux de Kazuma la blesse profondément, la rendant gênée et anxieuse à l'idée de le revoir. À sa grande surprise, Iba révèle qu'il admire une élève qui est élégante et attentionnée, Makoto elle-même. Il lui suggère d'oublier Kazuma et de passer du temps avec lui à la place. Cette proposition choque Makoto, changeant son regard sur son professeur. Iba, qui a lui-même connu des échecs amoureux, essaie d'aider Makoto à voir les choses différemment. À la gare, Iba veille sur Makoto, inquiet pour elle. Il la distrait de sa tristesse en prétendant avoir perdu son portefeuille et en étant affamé, ce qui l'amène à le rejoindre pour un repas. Ils finissent dans un endroit familier où le propriétaire reconnaît Makoto comme une lycéenne typique. Iba organise le repas mais fait payer Makoto. Pendant que Iba s'éloigne brièvement, Makoto trouve son portefeuille dans son sac et réalise qu'il faisait semblant. Elle se sent reconnaissante pour sa gentille ruse, mais est gênée lorsqu'il prend une bouchée de sa nourriture à l'improviste, ce qui la pousse à partir rapidement. De retour sur le pont, Makoto se tient à nouveau au bord, les yeux fermés, pleine d'émotions non résolues. Elle saute dans la rivière, mais Iba pense qu'elle veut mettre fin à ses jours. Il saute après elle, bien qu'il craigne de se noyer. Il la sauve, pour découvrir qu'elle essayait simplement de récupérer un ours en peluche perdu. Ce moment montre la profonde inquiétude de Iba pour Makoto, car il risque sa propre sécurité pour la protéger. Trempée après leur aventure dans la rivière, Makoto invite Iba chez elle pour se sécher, et il accepte volontiers. Une fois à l'intérieur, Iba commence à faire des blagues qui mettent Makoto mal à l'aise, laissant entendre que quelque chose de mauvais pourrait se produire. Même si elle se sent mal à l'aise, elle le laisse rester parce qu'il fait semblant de s'inquiéter de son froid. Pendant qu'ils boivent du thé et se changent, Iba commence à fouiller dans la chambre de Makoto, ce qui la rend méfiante. Lorsqu'elle trouve sa trousse d'écolier disparue dans la poche de Iba, elle le confronte. Iba explique qu'il l'a prise pour la protéger, inquiet qu'elle puisse se faire du mal. Son souci montre qu'il tient vraiment à sa sécurité, et il commence à se faire davantage confiance alors qu'il lui tient la main. Iba veille sur Makoto de près, comprenant qu'elle vit seule sans sa famille. Il est sincèrement inquiet pour elle. Il laisse entendre qu'il a eu un passé difficile, disant qu'il a lui-même envisagé de faire quelque chose de radical. Cependant, il ne donne pas de détails, préférant la tenir protectrice pour l'empêcher de ressentir sa douleur passée. En classe, les plaisanteries de Iba aident à alléger l'humeur de Makoto. Il l'encourage à le rejoindre dans des activités physiques, essayant de lui faire ressentir moins de solitude. Mais leur proximité attire l'attention. Un autre camarade de classe, également solitaire, remarque leur amitié. Ils commencent à se comprendre, repoussant les idées fausses et construisant une nouvelle amitié, même si les autres les observent avec envie et curiosité. En se promenant dans l'école, Iba reçoit des réactions mitigées. Les filles l'admirent, tandis que les garçons ne l'aiment pas, ce qui fait de lui une personne à la fois aimée et détestée. Inspiré par lui, Makoto lui propose son amitié, et il lui suggère de travailler ensemble en tant qu'amis. Cela renforce leur lien au milieu des commérages autour d'eux. Avec des rumeurs d'un harceleur, Iba s'inquiète pour la sécurité de Makoto. Il lui apprend des mouvements d'autodéfense, prétendant l'attaquer pour tester sa préparation. Leur proximité fait battre le cœur de Makoto plus fort, laissant entrevoir ses sentiments grandissants. Iba révèle alors qu'il l'a aidé à se rapprocher de son camarade de classe pour les rendre tous deux moins solitaires. Alors qu'il se rapproche et murmure un compliment, Makoto rougit, montrant son affection croissante pour lui. Makoto dit à Iba qu'elle raccompagnera Kazuma chez lui, donc il n'a pas à s'inquiéter. Toujours préoccupé, Iba vérifie avec Kazuma et découvre que Makoto est partie seule dans une direction différente. Inquiet pour sa sécurité et la menace du harceleur, Iba se précipite pour la retrouver. En rentrant chez elle, Makoto pense à Iba et à son souci pour elle. Elle ne sait pas qu'un harceleur armé d'un couteau la suit. Juste au moment où le harceleur se rapproche, Iba apparaît et la serre dans ses bras, soulagé qu'elle soit en sécurité. Il fait face courageusement au harceleur, appelle à l'aide et se blesse en la protégeant.
Iba attrape un rhume et reste chez lui. Makoto lui rend visite avec de la nourriture et des soins. Au début, Iba résiste à son aide mais finit par accepter, en portant un masque. Sa maison est en désordre, avec du fouillis et des restes de nourriture. Makoto veut nettoyer, mais se concentre sur le fait de conduire Iba dans sa chambre pour qu'il se repose. Pendant qu'elle nettoie, Iba plaisante en disant qu'il ressemble à un couple marié. Alors qu'il se repose, Makoto continue de ranger jusqu'à ce que Iba la surprenne en prenant une photo d'elle en train de nettoyer. Elle le renvoie au lit mais trouve une photo qui rend Iba nostalgique. Il s'ouvre sur son passé, puis s'endort par terre. Voyant Iba par terre, Makoto se souvient qu'il a mentionné un mal de gorge. Elle lui donne de l'eau de sa bouche, menant à un premier baiser accidentel. Iba ne se réveille pas, mais Makoto commence à réaliser ses sentiments pour lui. Lorsqu'Iba se réveille, il est confus et ne se souvient pas de ce qui s'est passé la nuit précédente. Le lendemain, Makoto se rend dans la salle de stockage, et Iba la rejoint. Ils se retrouvent enfermés à l'intérieur. Makoto demande à Iba si sa confession n'était qu'un moyen de l'empêcher de sauter du toit. Iba la rassure sur la sincérité de ses sentiments, posant sa main sur son cœur pour montrer sa vérité, et elle commence à lui faire davantage confiance. Le désir de Iba d'aider Makoto provient de son amour profond pour elle. Alors qu'ils restent piégés dans la salle de stockage, leurs sentiments l'un pour l'autre deviennent plus forts. Iba devient la source de réconfort et de compréhension de Makoto, et elle se sent en sécurité en partageant ses pensées avec lui. Elle apprend que Iba avait planifié de prolonger leur temps ensemble, ce qui la surprend et l'amuse, renforçant leur lien. Iba demande à Makoto quels sont ses projets pour l'été et découvre qu'elle veut aller au festival d'été avec Kazuma. Bien qu'un peu jaloux, Iba l'encourage à s'amuser. Au festival, alors que Makoto profite de la compagnie de Kazuma, elle aperçoit Iba déguisée, qui la surveille. Elle est surprise mais aussi touchée de savoir qu'Iba est toujours là pour elle, même lorsqu'elle se fait de nouveaux amis. En discutant avec Kazuma, Makoto réfléchit au fait que la vie change toujours, laissant entendre qu'ils pourraient se revoir après l'obtention de leur diplôme. Elle jette un coup d'œil à Iba, suggérant qu'ils pourraient avoir une relation amoureuse à l'avenir. Makoto trouve une excuse pour s'approcher de Iba et lui montrer sa tenue. Iba l'attire vers lui, la complimentant sur sa beauté et exprimant son désir d'être avec elle. Alors qu'il regarde les feux d'artifice, Makoto lui rend son affection, appréciant l'atmosphère romantique du festival. Lorsque les vacances d'été se terminent et que l'école reprend, Makoto commence à éviter Iba. Cependant, en le voyant seul et sans sourire, elle rassemble son courage pour l'approcher, prétendant avoir oublié le devoir assigné avant les vacances. Iba profite de l'occasion pour l'aider, l'invitant à s'asseoir avec lui. Alors qu'ils travaillent ensemble sur le devoir, Makoto ressent un frisson dans son cœur. Iba félicite Makoto pour son travail acharné, mais est surpris qu'elle ait oublié le devoir. En y regardant de plus près, il remarque des réponses effacées, réalisant que Makoto a fait semblant d'avoir besoin d'aide pour passer du temps avec lui. Iba est ravie de son effort, et Makoto se retire timidement, ses sentiments pour lui grandissant à mesure qu'elle essaie de se rapprocher de lui. En rentrant chez elle, Makoto voit un élève en danger de se faire renverser par une voiture. Sans réfléchir, elle se précipite pour l'aider. Avant que quoi que ce soit n'arrive, Iba apparaît et les pousse en sécurité. Une fois de plus, Iba sauve Makoto, l'inspirant à sauver les autres. Elle dit à Iba de voir la beauté de la vie, partageant son parcours de la tristesse à l'amour, influencé par lui. Caché derrière un mur, Iba entend les mots de Makoto, souriant en réalisant qu'il compte beaucoup pour elle. Après que l'autre garçon soit parti, Iba demande à Makoto de dire ses sentiments à haute voix. Elle laisse entendre que c'est lui, mais Iba veut l'entendre clairement. Avant qu'elle ne puisse répondre, le propriétaire du magasin arrive et les interrompt. À la piscine de l'école, Makoto est plongée dans ses pensées lorsqu'Iba saute dans l'eau, pensant qu'elle est en danger. Même s'il n'est pas un bon nageur, l'acte de Iba montre son engagement envers elle. Émue par son geste, Makoto hésite lorsqu'il lui demande de le rejoindre dans l'eau, ne voulant pas ruiner ses vêtements à nouveau, ce qui montre son changement de vision sur la vie. Makoto commence à rire, un spectacle rare et magnifique qui surprend Iba. Il l'admire, et ils partagent un moment d'intimité. Le comportement joueur de Iba dans l'eau fait que Makoto l'aime encore plus, le voyant comme la source de son bonheur et de ses rires. Le lendemain, Iba passe devant la classe de Makoto et voit Sahara semblant l'étrangler. Alarmé, il laisse tomber ses affaires, pour se rendre compte qu'il répète une pièce de théâtre. Makoto, jouant une amante trahie,
captive Iba, sa performance éveillant ses émotions. Iba, se sentant jaloux, dit à Makoto qu'il est mal à l'aise qu'elle joue la petite amie d'un autre garçon dans la pièce à venir. Makoto le rassure que Sahara est professionnelle et correcte pendant les répétitions, mais Iba reste inquiet et protecteur. Iba propose alors de prendre le rôle du petit ami de Makoto sur scène pour apaiser ses propres inquiétudes. Makoto rejette ses préoccupations, disant que Sahara n'est pas une menace. Cependant, Sahara planifie secrètement avec son ami de séduire Makoto pendant les répétitions. Leur plan est interrompu lorsqu'Iba voit un échange de textos suspects. Confronté par Iba, Sahara prétend rapidement que c'était juste une blague. Iba, cependant, reste prudent et protecteur envers Makoto. Lors de la répétition, Sahara recule en voyant Makoto porter un collier, pensant que cela signifie qu'elle est prise. Makoto se rend compte qu'Iba lui a donné le collier pour la protéger de Sahara. Elle remercie Iba, lui demandant comment elle peut le remercier, et il lui demande seulement de porter le collier pour montrer leur lien. Avec Sahara se retirant de la pièce, Iba prend sa place, heureux de soutenir Makoto. Lorsque l'hiver arrive, ils passent plus de temps ensemble dans la neige. Makoto dit à Iba qu'elle prévoit de passer la veille de Noël avec Kazuma, ce qui rend Iba un peu triste mais compréhensif. Le jour de Noël, Makoto et Kazuma se promènent dans la ville festive. Kazuma lutte avec ses sentiments pour Makoto mais décide de maintenir leur amitié forte sans avouer ses émotions plus profondes. Bien qu'elle apprécie l'amitié de Kazuma, l'esprit de Makoto est tourné vers Iba. Elle quitte Kazuma pour trouver Iba, sachant qu'il pourrait être seul. Iba est surpris de voir Makoto le jour de Noël, pensant qu'elle serait avec Kazuma. Elle lui offre un cadeau, une écharpe pour son chat. Lorsque Makoto lui demande quels sont ses rêves, Iba révèle qu'il veut une famille et partager la joie de Noël. Voyant sa tristesse, Makoto suggère qu'elle pourrait un jour être sa famille. Excitée, Iba invite Makoto chez lui pour une surprise, l'appelant par son prénom pour la première fois au lieu de lycéenne. Il lui présente une collection de snacks périmés, la faisant rire. À l'école, Kazuma parle à Makoto de ses sentiments pour une fille spéciale, sans savoir qu'il parle d'elle. Makoto lui donne des conseils sur l'amour, laissant entendre ses propres sentiments. Kazuma commence à suspecter que Makoto a quelqu'un de spécial. Lorsqu'il parle à Iba, Iba dit que sa priorité est le bonheur de Makoto, même si elle est avec quelqu'un d'autre. Lors d'une tempête, Makoto vérifie Kazuma et trouve Iba la rassurant que Kazuma comprend leur affection mutuelle. Soulagée, Makoto exprime ses vrais sentiments, et Iba promet de s'occuper de tout, apaisant ses inquiétudes. Alors que Makoto et Iba se rapprochent, ils commencent à passer plus de temps ensemble en dehors de l'école. Un soir, lorsqu'ils se retrouvent, Iba offre une boisson à Makoto et plaisante à propos d'un baiser indirect. Makoto nie cela, mais elle se souvient de leur premier baiser lorsqu'elle a partagé de l'eau avec lui pendant qu'il était malade. Se sentant distante, Makoto craint qu'Iba ne veuille plus être avec elle. Iba la rassure, lui avouant son amour profond mais admettant qu'il fait souvent un cauchemar où il échoue à la sauver de tomber d'un toit. Makoto est touchée par la vulnérabilité de Iba et lui dit à quel point il l'a aidée. Elle lui dit qu'il lui a apporté des amis et de nombreux sourires, et qu'elle le voit comme une source de réconfort et de fiabilité. Iba est heureux d'entendre cela, même s'il lutte contre l'envie de l'embrasser. Makoto lui promet qu'elle ne pensera plus jamais à mettre fin à ses jours et lui offre son soutien, ce qui aide à apaiser les peurs de Iba et renforce leur lien. Inquiète de l'insomnie de Iba, Makoto décide de l'aider à dormir. Elle se rend chez lui, déterminée à rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Elle l'installe sur le canapé et veille sur lui, refusant de boire de l'eau tant qu'il ne se repose pas paisiblement. Son engagement envers son bien-être touche Iba, mais il est troublé de savoir qu'elle est inconfortable. Dans un geste audacieux, Iba se lève et embrasse Makoto, transférant de l'eau sur ses lèvres comme elle l'avait fait pour lui auparavant. Il prétend d'abord que c'était une excuse pour l'embrasser, mais il se penche ensuite pour un vrai baiser. Cependant, Iba se réveille, pensant que tout cela n'était qu'un rêve. La présence de Makoto l'a calmée, lui permettant de dormir paisiblement sans cauchemar. La bouteille d'eau à moitié vide prouve que leur baiser était bien réel. En rentrant chez elle, Makoto trouve un cadeau de Noël de la part de Iba avec une lettre qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Dans la lettre, Iba partage son passé, révélant des secrets qu'il n'avait pas pu lui dire en personne. Il décrit une époque où il se sentait seul et pensait à sauter du toit de l'école. Comme Makoto, il a été sauvé par quelqu'un, un professeur qui a commencé à lui parler de choses sans rapport.
Iba raconte qu'il ne connaissait pas ses parents et qu'il a subi des abus de la part de ses proches. Il se sentait déconnecté de la société à cause des brimades et des ragots sur sa famille. Le professeur l'a invité à dîner, le convainquant de reporter ses plans drastiques et de partager un repas ensemble. Tout comme Iba a sauvé Makoto, le professeur l'a sauvé. En lisant la lettre, Makoto voit les similitudes entre Iba et son professeur. Le professeur de Iba prenait soin de lui, cuisinait pour lui et l'aidait quand il était malade, tout comme Makoto le fait pour Iba. Elle l'a aidé à réussir à l'école et à se sentir intégré. Iba voyait ce professeur comme plus qu'un simple enseignant, elle était une figure parentale, quelqu'un de très spécial pour lui. Après avoir lu la lettre, Makoto se précipite à l'école pour rencontrer Iba. Elle le remercie pour l'influence de son professeur, reconnaissant comment cela a façonné ses actions aujourd'hui. Iba s'inquiète de savoir si le fait d'apprendre son passé a changé les sentiments de Makoto. Makoto le rassure, plaçant sa main sur son cœur battant pour montrer son amour. Iba fait semblant d'être triste, ce qui pousse Makoto à le serrer fort dans ses bras et à l'embrasser sur le front. Il apprécie sa chaleur, lui demandant de continuer à le serrer, ce qui la rend heureuse. Iba se sent soulagée d'avoir partagé son passé avec Makoto, qui le comprend et le soutient. Elle veut lui offrir le soutien familial dont il a besoin. Alors que la fin de leurs études approche, ils décident de ne pas officialiser leur relation avant la remise des diplômes. À l'école, Makoto parle à Kazuma, qui lui demande si elle a déjà avoué ses sentiments à son béguin. Elle dit que non, et Kazuma la met en garde en lui disant que trop attendre pourrait lui faire perdre sa chance. Inquiète par ses paroles, elle demande conseil à Iba, le regardant de loin. Lorsqu'il la voit, elle lui parle de son dilemme, à savoir s'il vaut mieux avouer ses sentiments maintenant ou attendre. Iba est surpris qu'elle lui demande conseil, mais il la rassure sur son amour et lui promet de rester avec elle-même après la remise des diplômes. Encouragée, Makoto décide d'avouer ses sentiments. Elle s'approche de Iba, lui couvre les oreilles et lui murmure sa confession. Bien qu'Iba prétende ne pas l'avoir entendue, Makoto reste déterminée à exprimer son amour. Alors que Makoto dit au revoir à Iba et s'en va, il enregistre secrètement sa confession mais décide de ne pas l'écouter avant la remise des diplômes, pensant que c'est la meilleure chose à faire. L'histoire se termine avec Makoto courant joyeusement dans une belle rue, son sourire radieux. Elle réfléchit à la façon dont sa tristesse passée s'est transformée en bonheur grâce à l'amour. Excitée par l'avenir, elle a hâte de commencer une relation amoureuse avec Iba après la remise des diplômes. La morale de l'histoire est que l'amour et le soutien peuvent transformer la tristesse en bonheur. Et les liens que nous créons avec les autres peuvent nous aider à surmonter nos moments les plus sombres. En partageant nos vulnérabilités et en faisant preuve de gentillesse, nous pouvons guérir et grandir ensemble. En trouvant de la force les uns dans les autres alors que nous envisageons un avenir meilleur.